POV est grâce à un inconnu avec une boule. Ok, bah tu veux jouer à ça? Ouais mon gars, allez, vas-y, viens m'en balancer une. Ok, attends, par contre, il y a des règles quand même. Ouais, bah si tu veux, lesquelles? On vise pas la tête. Ok, je vais essayer, promis juré. Deux yeux, on met pas de neige dans la bouche de l'autre s'il est au sol. Et qui fait ça? J'ai connu des batailles de boules de neige terribles dans mon enfance. Ok, bah c'est bon, monsieur a tout dit, on peut y aller? Ok, bah t'as intérêt à bien courir, mon gars. Attends, je prépare mes boules. Tiens, je suis champion du monde du tir. Ah ouais, moi aussi. Vraiment? C'est tout ce que t'as? Mon gars, tu vas morfler, je vais t'en envoyer d'autres. Oups. On avait dit pas la tête. J'ai pas fait exprès, ça va. Tiens, tu vas voir. En fait, j'ai fait exprès. Ah mais arrête, mais laisse-moi. Tu vas voir si elle est bonne la neige. De quoi? Alors, elle est bonne? T'adores, hein? On avait dit qu'on faisait pas bouffer de la neige. Ouais, bah j'ai menti. Bienvenue dans le monde des adultes. Allez Camille, sous la table. Non, je veux pas, c'est toujours moi qui m'y colle. Bah parce que c'est le plus petit. Bah, on n'a qu'à changer les règles pour une fois. Bon, très bien, c'est pas grave, je vais y aller alors. Merci, maman. Allez Carole, sous la table. Bon, j'y suis. C'est bon, je peux dire? Oui Carole, c'est bon, vas-y. Alors, celle-là, on va la donner à... ton père. Parfait, c'est un très bon choix, ça. Merci Camille d'avoir mis tes doigts sales dessus. Et toi? Et la suivante, maman? Celle-là, eh ben, tu vas la donner oh, bah écoute, allez, à moi. T'es sûr? Oh oui, j'ai bien envie de celle-là. Vraiment? Parce que moi, je sens qu'il n'y a pas la fève. Je suis sûre que je la veux. Bon, très bien, eh bien, je vais te la donner, alors. Camille est en train de prendre une autre part pour toi, Carole. Comment? Mais c'est pas juste. Moi, j'ai jamais eu la fève en 7 ans, alors que j'ai fille d'une princesse. C'est comme ça, c'est pas bien de tricher. Mais les parents normaux, ils donnent la part avec la fève à leurs enfants. Ouais, bah pas nous. En tout cas, c'est moi la reine encore. Alors... Ça va Antoine? Oui, nickel, et toi? Ça roule? T'as fini ton dossier? Le dossier? Ouais, je suis en train de le finir là. Ok, très bien alors. Oh les mains! Bah tiens! Non mais tu te crois drôle? Mais j'en étais sûre que t'avais un problème, hein, t'as l'air finot comme ça. T'es lourde là, je suis ridicule. Oui, c'est vrai que t'as l'air ridicule. Mais bon, heureusement, je vais te dire que tu es tombée sur moi et pas quelqu'un d'autre. J'arrive pas à enlever le bouchon. Attends, bouge pas. Non! Voilà. Non mais c'est juste pour la postérité, t'inquiète. Mais je suis coincée. Et bah tu tires dessus. Tirer dessus, mais ça va pas, mais t'es malade, ça va m'épiler la moustache. Je vais avoir trop mal. Oh là là, mais quelle chochotte, mais alors vous les hommes, hein. Non mais vas-y, s'il te plaît, essaye de l'enlever. Oui, bah ça va pas partir, écoute, hein. Va falloir tirer. Non. Oh, il y a Emmanuel Macron. Quoi? Ah, bah c'était pas compliqué. Allez, c'est fini, Antoine. Ça va aller. Vous savez qu'il ne manque que 23 précommandes pour qu'il soit publié. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre de la personne qui nous a créés. Oh là là, mais quelle est finaude, celle-là. C'est un livre sur l'école, c'est ça? Fais voir. Oui, c'est un livre sur tout ce qui s'est passé de drôle à l'école dans sa carrière. Oh bah t'es forcément dedans alors. Mais je sais pas, je l'ai pas encore lu. Il est pas sorti. Et bah qu'est-ce qu'ils attendent pour le sortir alors? 23 précommandes. Mais il est bouché celui-là aussi. Il reste 2 semaines. Mais alors, mais c'est urgent de faire quelque chose. Achète-en un pour tante Sophie, elle va adorer. Bah faisons ça. Il pourrait quand même y avoir un petit geste pour nous remercier, hein. Il y aura ton nom dans les remerciements à vie. Il comprend rien celui-là. Bah oui. Bah c'est super alors. Enfin, mon nom. C'est toi qui le paye. Tu crois que Carole, ça fait classe? Alors que Princesse Camille, là c'est extraordinaire. Bon, on le précommande alors ou pas? Ben oui, va dans sa bio ou alors sur le site de Dazbook. Oh, j'ai hâte de le recevoir. Baptiste, j'ai racheté du pâté pour ce soir. Ok, cool. T'as passé une bonne journée? Oui, cool. Patricia m'a dit que... Mais il est où le mur? Eh ben, juste ici. Mais je le vois bien que c'est le mur. Non, mais le mur qui était là, il est où? Bah, je l'ai cassé. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça, Baptiste? Bah, t'as dit que t'avais besoin d'un changement. Alors, bah voilà, là, ça fait un gros changement. Mais t'es pas net, Baptiste. Mais faut savoir ce que tu veux. Non, mais je parlais de la décoration, de la peinture. Mais t'es un malade, toi. Ah, bah, il faut préciser la prochaine fois. Non, mais enfin, si j'entre dans les toilettes et que je te dis que j'ai besoin d'un changement, c'est quoi, tu vas mettre des chiottes à la turque? C'est ça que tu veux? Non, mais c'est un exemple, crétin. Oh, non, mais qu'est-ce qui passe là-haut? Bah, des avions. Stop. Non, je ne veux plus te parler. Mais c'est pas si mal en fait comme idée. Ça a bien donné.
Des toilettes à la turque? Ah bah je vais en chercher. Mais non, laisse tomber. Mais je peux ramener des petites chicas ici. Je comprends pas ce que vous me dites. Bah des petites meufs, je peux en ramener, non? C'est possible? Eh ben seulement si vous acceptez les vieilles meufs aussi. Vieille comment hein? Oh bah disons celles dont la date limite est un petit peu dépassée depuis 20 ans, quoi. Vas-y, je sais pas vraiment quoi. Bah je plaisante et je vous fais marcher. Ouais, parce que je me disais, bah quand même, ouais, ça craint un peu là ou là quoi. C'est que je ne vous plais pas. Ah, j'ai pas dit ça? Bah allez-y, dites-le que je ne suis pas à votre goût. Je sais que je suis un petit peu desséché, mais avec un petit peu de crème, ça va beaucoup mieux. Non, mais vous êtes resplendissante. C'est bon, détendez-vous, c'est encore une blague. Je suis d'une humeur plaisantine aujourd'hui. Bon, alors, elle vous plaît cette chambre? Ouais, bah c'est grave top en fait, hein. Et puis franchement, le loyer 150 €, bah c'est donné quoi. C'est ça, 150, tout compris. Bah génial, et bah écoutez, ça le fait pour moi madame. Bah parfait, je vous fais signer le contrat et puis on est bon. Top, bah merci madame. Bon, je vous en prie, appelez-moi Geneviève. On est coloc après tout maintenant. c'est là que je signe. Voilà, c'est ça, tout en bas. C'est quoi là qui est écrit tout en bas là? Oh, je sais pas, ça doit être les mentions légales. Le locataire s'engage à masser chaque soir les pieds de Geneviève. Ah ouais, bah si c'est dans le contrat, hein, faut l'honorer. Ah bah ciao. Tu as vu Camille? Non, elle m'a dit qu'elle voulait un truc dans le frigo et puis elle est pas revenue. C'est bizarre quand même, je vais voir. Carole, viens voir, j'ai besoin d'un avis là. Qu'est-ce qu'il y a? Camille, on peut savoir ce que tu fais avec ce frigo? Oh rien, je voulais juste prendre un yaourt. C'est une drôle de façon de prendre un yaourt. Moi, à mon époque, on tendait juste la main. Ouais, bah ton époque, c'est pas la mienne. Et la musique, c'était pour se motiver à le prendre? Non, ça c'est pour mes devoirs. C'est une chanson qu'on apprend avec la maîtresse en anglais. C'est une drôle de chanson quand même. J'en parlerai avec Madame Cronenbourg. Non, c'est pas la peine. C'est pour le spectacle de Noël, mais Madame Cronenbourg, elle a dit qu'il fallait pas en parler, alors c'est... Ah d'accord. Eh ben, hâte de voir ça alors. Oui, moi aussi, d'ailleurs j'ai une vidéo à poster. Un travail à terminer plutôt. T'as toujours pas pris ton yaourt, Camille? Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'en veux plus. Au revoir. Carole, c'est toi qui as mis mon portable dans le frigo? Je viens pour l'annonce. Oui, quelle annonce? Eh bien, j'ai vu que vous recherchiez un Premier ministre. Je me propose. Ouais, attendez, je vous rappelle. Non mais attendez, il y a méprise, madame, là. En fait, Sébastien Lecornu, il a nommé ses ministres et son gouvernement. Mais mon pauvre ami, vous avez fait quoi depuis 14 heures? Une partie d'échecs avec mon cousin Vladimir, pourquoi? Eh ben, c'est finito de la Guardio, il a disparu tout le gouvernemento. Mais attendez, je ne comprends pas ce que vous dites. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Oui, allô? Non, je me renseigne, écoutez. Finito, je vous dis. Oh, non mais c'est pas vrai, vous avez raison. Non mais, et je vais encore devoir refaire mes étiquettes prénoms avec tous les ministres pour le jeu de roleplay que j'avais organisé. Damn! Alors, voyez-vous, comme la place est libre, je me suis dit, qui peut sauver la France aujourd'hui? Johnny? Ben non. Bah écoutez, vous m'avez l'air pas très alerte, hein. Faites attention parce qu'on perd son poste très vite ici, en moins de 14 heures. Attendez, ça vient de tomber là, le président vient de demander au Premier ministre. Ex-Premier ministre. Premier ministre démissionnaire. Premier ministre de moins d'un jour. Figurez-vous que j'ai eu une relation avec un mec trouvé en boîte il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui a duré beaucoup plus longtemps. Premier ministre avec des indemnités encore. Enfin bon, bref, il a 48 heures pour trouver une solution. Ah, bon, bah je fais quoi alors? Eh ben revenez dans 48 heures. Oh, ou alors je me présente en tant que député, parce que ça va dissoudre là. Si vous voulez. Bon allez, je prends votre CV quand même. Au plaisir. Allô? Pourquoi est-ce que Glycinelle a été punie à la récré? Madame, si on discutait de ça dans mon bureau plutôt. Oh non, on ne va pas aller dans votre bureau. Vous allez assumer devant tout le monde pourquoi est-ce que vous privez mon adorable fille de récré. Comment peut-on punir une enfant comme ça enfin? Elle est adorable. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller dans mon bureau? On sera plus tranquille. Non, je veux des témoins. Vous là. Moi? Vous êtes le père de Diego, c'est ça? Oui, c'est moi, oui. Bah vous restez là pour témoigner plus tard de cette conversation. Bien. Alors, Glycine, est-ce que tu peux expliquer à ta maman pourquoi tu as été punie à la récré? Je ne sais pas, je n'avais rien fait. Eh ben voilà, accusation à tort. De toute façon, vous l'avez dans le pif depuis le début de l'année. Très bien. Tu es sûre qu'il ne s'est rien passé, Glycine? Non, rien du tout. Moi, je suis gentille. Bravo, vous avez pris ma fille comme tête de turc. Vous êtes en train de noter, vous. Moi? Oui, vous. Une seconde. Diego, tu peux nous dire pourquoi Glycine a été punie? Glycine, elle m'a mordu le mollet pendant le calcul mental. Comment? Elle t'a fait quoi? Et elle m'a mordu les fesses après parce que je voulais pas lui prêter ma paire de ciseaux. Vous avez besoin d'autres explications? Non, ça ira, non. Glycine, tu viens là.
Et n'oubliez pas de mentionner mon corps nu. Il aime les femmes mûres. Je comprends, madame. Non, vous ne comprenez pas. Écoutez-moi, je suis faite pour être première ministre. Je rassemble, voyez-moi. Eh ben, laissez-lui une chance, au moins. Bon, écoutez, ça fait 1 mois qu'il a eu sa chance, hein. Quand on démissionne, on ne revient pas. Enfin, c'est un principe. Ah, c'est pas moi qui décide, vous savez. Et mon CV, est-ce qu'il a été transmis au moins? Non, toujours Premier ministre. Écoutez, avec certitude, hein, comme celui d'Olivier Faure et toute la clique et les claques. Mensonge, calomnie, parce que j'aurais été prise sinon. Vous savez que je suis multilingue, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Que vous parlez plusieurs langues? Oui, et particulièrement la langue de bois. Ça veut dire que je suis parfaite pour ce poste. Écoutez, madame, je n'en doute pas. Et alors, le fait de savoir que vous n'allez pas venir ici parmi nous, ça me laisse le cœur serré. Il n'y aurait pas moyen qu'on s'arrange autrement par hasard. C'est-à-dire? Eh bien, puisque le président aime tant le corps nu, peut-être qu'il aimera aussi mon corps nu. Madame, je crois que vous dérivez, là. C'est moi qui dérive? Non mais alors là c'est la meilleure. Enfin écoutez, qu'est-ce que ça va être la prochaine info de cette saga à l'américaine? Dominique Strauss-Kahn, Premier ministre? Alors ça, ce sera un sacré twist. Allô? Oui, bah écoutez, en attendant la prochaine chute, renversement, démission, ou je ne sais quoi j'en passe, moi je suis toujours prête. Gratouillis, Premier ministre. Je transmettrai votre candidature une nouvelle fois. Non, monsieur de Villepin, pas la vôtre, vous avez déjà eu votre chance. Dylan a 24 ans et il ne se déplace qu'avec ses rollers et sa radio. Je trouve ça vachement pratique. C'est un gain de temps et franchement ça met l'ambiance pour tout le monde. Dylan, de son vrai nom Paul Mohamed, a grandi près de Dijon, mais il a toujours rêvé d'aller vivre sa vie à Los Angeles. Hollywood Boulevard n'attend que lui. En fait, je m'entraîne tous les jours pour devenir champion de rollerblade. Dylan ne parle pas anglais, mais ça ne lui fait pas peur. Il est prêt à affronter le climat américain. Dylan a un autre rêve, celui de devenir une icône des années 80, mais aux US. Tout est possible au pays du dream. Le bodybuilding, le rollerblade et la disco des années 80. Malheureusement, c'était sans compter sur une chute fatale qui ruinera tous ses grands rêves. Double fracture du tibia avec torsion testiculaire interne qui l'achèvera. Sans roller, je ne peux plus chanter. Bonjour tout le monde. Chut! Mais t'as pas remarqué qu'on bosse là? Caroline, il essaie juste d'être sympa. Toi, je te parlerai quand tu m'auras rendu mon scotch. Ça va, je l'ai juste emprunté. Bah après, elle a qu'à en reprendre un et puis c'est tout. Isabelle, le jour où mon mec me largue et je sombre dans la dépression, je te demanderai ton avis, ok? Mais t'es infâme. En même temps, t'as vu ta tronche, ça m'étonne pas qu'il t'ait quitté. Tu vas trop loin, Caroline. Et sinon, vous avez pas remarqué? Remarquez quoi? Que t'étais là? Ben non, on l'avait pas remarqué. Par contre, on t'a senti arriver de loin, Luc. T'es pas gentille, Caroline. Je suis pas payée pour être gentille, je suis payée pour faire du chiffre. Alors au boulot, ok? Bon, ça va, hein, t'es pas notre chef non plus. Sophie, c'est ton 3e café en 2 heures, non? J'ai un peu mal dormi. C'est ça, ouais. Bon, sinon, vous avez pas vu quelque chose? Que t'es arrivé à 9h12? Ça t'inquiète, on l'a bien remarqué. Ah non, c'est pas ça, non. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Mes cheveux. Je suis allé chez le coiffeur. Ah, c'est vrai? Bah, regarde, moi aussi. Je vois pas trop de différence. Bah, comme toi, t'as la même coupe. T'es jamais allé chez le coiffeur. De toute façon, tu nous racontes ça, c'est juste parce que t'as envie de t'inventer une vie. Il m'a raccourci le contour des oreilles. Oh, et bah bravo, Caroline. Viens, Luc, on va boire un café. Je le note dans ton temps de service, Sophie.